Protéger, alerter, secourir, 3 actions à appliquer en cas d'accident. Et pour apprendre les bons gestes, rien de mieux que passer son brevet de secourisme. Je bascule prudemment la tête en arrière, je reste comme ça. Je viens pincer le nez de la victime. Et là, je viens avec ma bouche englober toute la bouche de la victime. D'accord ? Insuffler. Pas plus d'une seconde, 2 insufflations. Après la théorie, place à la pratique. Sous les yeux d'Anthony, leur formateur, ces 8 jeunes tentent de sauver une victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Est-ce que vous m'entendez? À l'aide! Bouche à bouche, réanimation, utilisation d'un défibrillateur, les élèves s'appliquent. Chacun s'est inscrit dans un but, pouvoir agir rapidement en cas de danger en attendant que les secours arrivent. Je préférais faire le PS1 parce qu'au moins on sait qu'est-ce qu'on peut faire et au moins on est sûr que on peut au moins lui donner les premiers gestes comme ça. Après, on a plus de chances de la maintenir en vie. J'ai choisi de faire cette formation pour savoir comment il faut s'y prendre pour aider une personne en difficulté. Le fait d'apprendre différents moyens, donc par exemple comme on a vu, massage cardiaque, si quelqu'un s'étouffe, s'il y a une hémorragie, donc comment s'y prendre pour aider la personne. Après quelques mises en pratique sur des cas concrets, Anthony reprend chaque jeune sur la façon d'agir et de secourir. Pour lui, passer son brevet de secourisme est un réel plus, surtout pour les victimes. Ça a vraiment son importance, alors notamment là sur le cas de l'arrêt cardio-respiratoire, parce qu'on sait très bien que plus la prise en charge va être rapide sur un arrêt cardiaque, plus les chances de survie de la victime vont être augmentées. Parce que les secours, quand même on est en milieu urbanisé, mettent quand même entre 5 et 10 minutes avant de se déplacer. Les premiers gestes ne peuvent pas faire de mal à la victime, bien au contraire. Après les 7 heures de formation, tous les élèves ont maintenant leur brevet en poche. Dernier conseil de la part d'Anthony, refaire la formation tous les 2 ans pour ne pas perdre la main.